devez-vous commencer à préparer vos examens? Vous avez des examens qui arrivent. Vous ne savez pas trop comment faire pour préparer ces examens. Vous êtes dans un cursus scolaire, un cursus universitaire dans lequel il y a un ensemble d'examens, un ensemble de partiels. Quand concrètement devez-vous commencer à préparer ces examens, ces partiels? Vous préparez votre baccalauréat, vous préparez votre BTS, il y a des examens de fin d'études. Quand exactement devez-vous commencer à préparer tous ces examens? Nous allons avoir la réponse dans cette vidéo. Alors, ne quittez pas, restez connectés. Bonjour à tous, je suis Marva Djabengue. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'étudiant conquérant. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la préparation aux examens. Quand devez-vous commencer à préparer vos examens? Ce qu'il faut comprendre, tout simplement, c'est que un examen ne se prépare absolument pas une semaine avant. Je pense que c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. Oui, je sais très bien, vous allez me dire que ça fonctionne pour pas mal de personnes. Il y a des personnes sous le stress qui arrivent à préparer leur examen en une semaine. Et en une semaine, tout se passe très bien pour eux. Ils arrivent à valider leurs examens, ils arrivent à avoir de très bonnes notes à leur examen. Cela est vrai. Mais il faut comprendre que si vous voulez être un étudiant conquérant, il va falloir mobiliser et conserver vos informations pour les utiliser non seulement pendant que vous êtes dans vos études, mais aussi après. Et pour cela, il faut consolider ces informations. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode qui vous permet de consolider les informations dans le temps, ce qui vous permettra non seulement de valider vos examens, mais cela vous permettra de conserver ces examens dans la durée. Ce qui est très important, notamment pour toutes les personnes qui sont déjà dans un cycle de professionnalisation, dans un cycle vraiment d'apprentissage qui les prépare à un métier. Je pense notamment au BTS en comptabilité. Quand vous êtes dans tout ce type de cursus, il est très important que toutes les informations que vous avez, il est important de les conserver dans la durée. Et pour cela, il ne faut pas que vous mettiez à prendre vos cours, vos exercices, que vous mettiez à vous mettre à travailler une semaine avant vos examens. Non, ce n'est pas la chose à faire. Ok? Donc, concrètement, quand est-ce que je dois commencer à préparer mes examens? Je vais vous donner une réponse toute simple. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, vous êtes censé commencer à préparer vos examens. Vous devez le faire tous les jours. Moi, depuis que je suis en classe de primaire, donc quand j'étais au Gabon, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je ne savais pas forcément que c'était une méthode de travail, mais naturellement, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Quand vous sortez des cours, il faut absolument que vous commenciez à faire des résumés sur vos cours. Déjà, je reviendrai même un petit peu avant. Pour moi, je pense et je reste convaincue que la majorité de l'information que nous allons retenir se fait pendant les cours. Oui. Oui, la majorité des informations que vous allez retenir se fait pendant vos cours. Donc, il est très important que vous soyez très concentré pendant les cours. Alors oui, on plaint toujours ces étudiants qui sont toujours au premier banc, qui essaient toujours de tout comprendre, de ce que le prof dit. Alors oui, vous allez peut-être me jeter la pierre, mais j'ai été l'un de ces étudiants, l'un de ces élèves qui était toujours au premier banc et qui était très attentif à ce que le professeur disait, ce que le prof disait, à ce que la maîtresse pouvait dire. J'étais très attentive à ça. Le fait d'être très attentive à ça m'a conduit à mémoriser la majorité de mes cours en classe. C'est très important. Quand devez-vous préparer vos examens? Je commencerai à vous dire que
la majorité des informations dont vous aurez besoin pour vos examens, vous êtes censé les mémoriser en cours. Il faut comprendre que le temps qu'on vous alloue en cours, c'est un temps de concentration, c'est un temps de travail. Donc, il est primordial que vous preniez ce temps pour engranger les informations qui vous sont données. Ce temps n'est pas un temps de distraction, vous savez, où vous allez passer votre temps sur votre téléphone, à discuter énormément avec votre camarade de classe. Non, ce temps n'est pas fait pour ça. Oui, bien sûr, on peut échanger en classe, bien évidemment, c'est totalement normal. Mais cela ne doit pas prendre tout votre temps. Votre temps de classe, votre temps de cours doit être concentré, doit être totalement disposé à avoir une concentration sur les informations qui sont dites. C'est très important. Donc, premier moment d'apprentissage, ça va être donc le temps de cours. Pendant le temps de cours, faites attention à ce que votre professeur dit. Moi, je sais que j'ai une mémoire qui est très visuelle, très audiovisuelle même. Alors, je retiens facilement les images, je retiens les sons. Donc, pour moi, la concentration pendant le cours, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quasiment, je dirais quand même que c'est quasiment 70% de mon temps d'apprentissage. Cela se fait en cours. Donc, du coup, il faut que vous preniez votre temps pour vous concentrer. Pour toutes les explications qui sont données, il faut que vous les notiez. Parce que oui, souvent, on nous donne des polycopiés, vous savez, de cours, et sur lesquels on se dit peut-être qu'il y a tout. Mais non, souvent, il n'y a pas tout. Souvent, le professeur, vous savez, il rajoute cette petite astuce, ce petit mot, cette petite phrase qui fait la différence. Et si vous êtes distrait, vous n'aurez pas cette phrase qui fait la différence. Moi, je pense que j'ai excellé énormément dans mon cursus scolaire au niveau du Gabon parce que j'étais très concentrée en classe et je notais énormément de choses pendant les cours. Ce qui fait que pendant les examens, j'avais toujours de très très bonnes notes. Pourquoi? Mais parce que j'avais le plus que le prof n'avait pas dicté, j'avais le plus qui n'était pas sur le polycopier et qui m'a permis de me démarquer par rapport aux autres. Donc la première chose à faire, ça va être de vous concentrer. Concentrez-vous pendant vos cours, concentrez-vous pendant vos cours parce que c'est là où vous commencez à enregistrer. C'est là où votre cerveau commence à enregistrer vos cours. Ensuite, une fois que vos cours sont terminés, bien évidemment, vous rentrez chez vous. Et ce n'est pas fini. On passe au deuxième travail maintenant. Il va falloir commencer à rédiger vos fiches. Oui. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment est-ce qu'on peut arriver à rédiger ces fiches de façon efficace. Je ferai une vidéo vraiment détaillée sur cela. Donc, il faut prendre le temps de pouvoir rédiger vos fiches. Il faut rédiger vos fiches de révision. Absolument. Bon, pour ceux qui sont en Europe, on sait qu'il y a énormément de fiches qui existent déjà. Donc, vous pouvez bien évidemment vous servir de ces fiches pour pouvoir réviser, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de telles fiches, il va falloir les mettre en place, il va falloir les rédiger, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ce travail de rédaction de fiches, qui est bien sûr basé sur tous les cours que vous avez fait dans la journée, soit vous le faites immédiatement le soir, soit vous programmez clairement le temps pour lequel vous allez disposer pour travailler sur ces fiches de révision. Dans une autre vidéo aussi, je reviendrai sur comment est-ce qu'en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, on arrive à organiser son temps pour programmer des séances de travail, des séances de rédaction de fiches, des séances de révision. Donc concrètement, vous rédigez vos fiches. Une fois que vous avez fini de rédiger vos fiches, la journée est terminée. Donc, je me dis par exemple, aujourd'hui, vous avez eu un cours de mathématiques et de géographie. Vous rentrez chez vous, vous rédigez vos fiches. Et ce que je vais aussi rajouter, c'est que l'avantage de rédiger ces fiches le jour même, ou peut-être un jour après, c'est que toutes les informations que vous avez reçues pendant le cours, donc que vous avez enregistrées, sont encore assez fraîches en vous. Donc du coup, quand vous allez rédiger vos fiches, cela sera beaucoup plus facile. Vous allez passer beaucoup moins de temps à faire. Vous allez passer moins de temps à faire vos fiches. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre travail de rédaction de fiches, donc je disais qu'on imagine aujourd'hui que vous avez fait votre cours de mathématiques, de géographie, vous avez fait vos fiches par rapport à ces cours-là, par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui.
et ensuite vous avez ces cours à nouveau un jour après. Donc, ce qui est primordial à nouveau, c'est que il ne faut, ça c'est une règle que j'ai appliquée, véritablement je vous le dis, je l'ai appliquée pendant très longtemps. On ne va à aucun cours sans avoir relu ses fiches. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin d'un mécanisme de répétition. Il a besoin que vous lui répétez l'information. Plus vous répétez l'information, plus il comprend que cette information est essentielle pour vous. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mobiliser tout ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer cette information, pour que cette information reste dans le temps. Plus vous répétez cette information, plus vous relisez vos cours, mais le cerveau va retenir cette information. En fait, le circuit qui va se créer entre l'information que vous avez enregistrée et vous, donc ce circuit d'accès là va être réduit au fur et à mesure. Il va être réduit et du coup, à chaque fois que vous avez besoin d'une information, pap, vous voyez, c'est très rapide. Pourquoi? Parce que ce circuit est vachement réduit. Et ce qui permet de réduire ce circuit, ça va être le moment de répétition. Donc, il est important que vous relisez vos fiches très souvent. Donc, avant d'aller à un cours, il faut absolument relire vos fiches. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que du coup, quand on arrive en cours, on se sent moins perdu parce que les cours sont la suite de ce qu'on a déjà vu. Donc, on est beaucoup plus à l'aise à recevoir de nouvelles informations. Et comme je vous ai dit, cela permet de consolider en profondeur les cours que vous avez reçus. L'avantage concrètement de la répétition, c'est donc cela, ça va être de pouvoir venir consolider ces informations qui vont rester longtemps dans le temps. Si vous apprenez vos cours juste une semaine avant un examen, oui, vous allez passer énormément de temps à apprendre ces informations, mais vu que vous ne les avez pas répétées, le cerveau considère que ce ne sont pas des informations importantes. Donc, il va les mettre de côté et du coup, vous allez perdre ces informations. Vous comprenez que c'est quand même assez dommage d'avoir passé autant de temps à apprendre quelque chose et de ne même plus pouvoir s'en souvenir comme il faut. Donc, il est absolument important de pouvoir faire cette répétition. D'ailleurs, la preuve de la répétition passe par les chansons. Nous connaissons tous une chanson dont nous nous rappelons. Pourtant, nous l'avons apprise, nous l'avons écoutée pendant que nous étions très très jeunes. Nous connaissons tous cette récitation qu'on a appris au primaire, pendant notre première année de primaire, et qu'on récite et qu'on chante naturellement. Alors, je n'ai pas une très belle voix, mais par exemple, quand on dit « Frère Jacques, dormez-vous ?» Sonnez les matines, ding ding dong. Ça, c'est une musique que personne ne peut oublier. Pourquoi? Mais parce que c'est une musique que vous avez répétée encore et encore. Et que certainement, si vous avez des enfants, vous continuez à répéter, vous continuez à écouter de temps en temps. Alors, elle est totalement ancrée en vous et vous ne pouvez pas l'oublier. C'est pour cela qu'en général, les chansons qu'on écoute, on les retient mieux que nos cours. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de répétition au niveau de ces chansons. Donc, si vous travaillez sur la répétition, vous pouvez être sûr que vous allez garder l'information sur la durée et cela vous permettra de mieux passer vos examens. Ensuite, comment est-ce que vous allez pouvoir ensuite, à une semaine de vos examens, comment vous allez pouvoir réviser? Tout simplement, vous allez ressortir vos fiches que vous avez lues pendant longtemps. Vous allez les sortir, vous allez sortir vos exercices et vous allez vous mettre à faire énormément d'exercices. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je commence à relire mes fiches. Je relis mes fiches une première fois. Quand j'ai fini de les relire, je commence à faire mes exercices, tout simplement. J'en fais énormément, sur un point précis. Par exemple, sur la comptabilité, je prends un point de la comptabilité que j'ai envie de maîtriser et je fais au moins 10 exercices dessus en successif. J'en prends un deuxième, j'en refais. Et ensuite, quand j'ai fini de faire toute cette panoplie d'exercices, je m'arrête tout simplement. Donc, quand vous avez un examen à passer, il faut prendre ce temps de travail sur les exercices. Pourquoi? Parce que vous avez engrangé l'information, c'est très bien, mais maintenant, il faut passer à la pratique pour voir différents cas, pour que votre cerveau puisse être adapté aux différents cas et puisse se familiariser à tout ce que vous avez appris. Donc, c'est très important. Donc, cette phase d'exercice est à multiplier encore plus avant vos examens. Ensuite, le jour de l'examen, qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Je dirais même déjà, la veille de votre examen, il faut tout simplement relire vos fiches. Je vous déconseille véritablement de vous mettre à faire énormément d'exercices. Énormément d'exercices avant vos examens. Ce n'est pas la chose idéale à faire. Limitez-vous à relire vos fiches. Pourquoi? Parce que vous avez déjà travaillé sur la durée et votre cerveau a enregistré les informations. Donc, relisez vos fiches tout simplement. Donc, le jour de l'examen, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le temps de relire 1 à 2 fois, vraiment 1 à 2 fois maximum vos fiches. Pas vous remettre à refaire des exercices parce que certains le font. Vous savez, entre midi et 2, l'examen est à 14 heures, donc entre midi et 2, on refait beaucoup d'exercices. Non, ce n'est pas la chose à faire. Pourquoi? Parce que vous risquerez encore une fois de plus d'embrouiller votre cerveau, vous risquerez de meuler les informations et en plus, si vous n'arrivez pas à faire un certain exercice, votre stress va augmenter. Pourquoi? Parce que vous aurez l'impression que vous n'êtes pas prête, alors que vous êtes prêt pour l'examen. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de travailler déjà depuis longtemps. Donc faites confiance à votre cerveau, il a enregistré l'information. Relisez 1 à 2 fois votre fiche avant d'aller en examen, tout simplement, et cela suffira largement pour votre examen. Ensuite, vient le moment où il faut passer à l'action et il faut aller à votre examen pour le réaliser. Et dans une autre vidéo sur la peur, la gestion de la peur et le stress, j'ai tout simplement expliqué comment est-ce que vous pouvez gérer ce stress, gérer cette peur pour que toutes ces heures que vous avez passées à travailler ne soient pas tout simplement perdues parce que vous n'avez pas réussi à gérer du stress ou de la peur. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Voici toutes les informations, tout le processus de travail qui vous permet concrètement de pouvoir préparer vos examens. Donc c'est vraiment un travail qui se fait dans la durée et en amont. On évite de faire des examens, on évite de préparer ces examens à 1 jour, 2 jours, 1 semaine de la date fixée pour les examens. Voilà, on se met vraiment à travailler ces examens en amont. On se met à travailler ces examens en amont pour pouvoir consolider toutes les informations qu'on reçoit. Je suis Marva Jabengue, vous êtes sur la chaîne de l'étudiant conquérant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui fera de vous des étudiants conquérants. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.